Alors vous êtes journaliste. Bonjour, je suis Jean Sauceaubeur, l'analyste. Ok, et aujourd'hui, alors on analyse un clip de Jul, enfin une chanson de Jul qui s'appelle Paranoia. Paranoïa, effectivement. Paranoïde. Non, Paranoia. On met la musique. Je suis dans ma paranoïa, je suis dans ma paranoïa, dans ma paranoïa, paranoïa. Je suis dans ma paranoïa, je suis dans ma paranoïa, dans ma paranoïa, paranoïa. Je suis dans ma paranoïa, paranoïaque. Laissez-moi sur ma route, j'en ai plus. Ici, il fait bien évidemment référence au fait qu'il a abandonné, il a cessé de lutter. On peut voir que quand il dit laissez-moi sur ma route, qui la route fait référence à la vie, le chemin de la vie, vous voyez, j'en ai plus rien à foutre. C'est-à-dire que là, on peut imaginer qu'il parle aux gens qui comptent pour lui, c'est-à-dire par exemple sa mère, ses parents, ses proches, qui lui disent arrête la paranoïa qui peut être considérée comme une allégorie de la drogue, vous voyez, quelque chose de plus insidieux. Ici, on lui demande d'arrêter, mais il n'en a rien à foutre. On a quelqu'un ici de Destroy, bien plus Destroy que Green Day. Ami, ennemi, y'a un moyen de calomnie. Et mon vif, pas le gros, ta drogue vient pas de Colombie. C'est de la merde. Il me faudrait les... Alors, Attends, je vais te choper les lyrics. alors ici, il me faut des lyrics. Putain, au bout de 2 minutes, ça devient inaudible. Bon, tu vois le mec qui est fucké, quoi. Non, mais Ami, ennemi, y'a un moyen de calomnie. Et mon vif, pas le gros, ta drogue vient pas de Colombie. Ah, ta gueule. Oui. il me faut le tri d'avant-vente. Ok. Alors, encore une fois, on fait encore référence à ses proches, à amis, ennemis, proches aussi, hein, proches, comme disait la phrase, la fameuse maxime, garde tes ennemis plus proches que tes ennemis. Un peu rien, enfin bref. We call me, qui veut dire que les gens l'appellent, hein, les gens l'interpellent dans la foule. Et mon vier, qui veut dire mon ami, hein, fais pas le gros. Ta drogue ne vient pas de Colombie, c'est-à-dire que là il commence à juger les autres. Il juge les autres en disant vous qui êtes sur vos piédestals, vous qui êtes sur vos piédestals, vous qui me jugez, vous qui dites oui ma drogue vient de Colombie, vous voyez ma drogue est fraîche, ma drogue est bonne. Eh bien non. Et effectivement. Donc ne fais pas le gros. C'est ça, d'où vient le ne fais pas le gros qui veut dire ne t'impose pas, ne me juge pas, ne fais pas genre. Je passe nos temps, go check ça bande de la 12 francs, doucement, goose fuck, ici 12 francs. Alors ici, il prend comme référence Snoop Dogg, une personne un petit peu ice level, hein, over the top comme on dit. Vous rigolez. Continue. Étrange, d'accord. Donc, au tiers ça vend de la douce drogue. Ici, la douce drogue peut être encore une référence au fait qu'il dit qu'il n'est pas Snoop Dogg, c'est-à-dire qu'il... non seulement il juge... Il est pas assez bien. Il n'est pas assez high pour... C'est ça, il n'est pas assez high, il n'est pas assez over the top pour être Snoop Dogg, vous voyez. Et du coup, ce Snoop Dogg, il vend de la drogue dure. Et du coup, lui, comme il n'est pas Snoop Dogg, et ben il vend de la drogue douce, c'est ça? Je ne dirais pas ça. Étant donné qu'il parle du Tierk, le Tierk n'est pas forcément lui. Bah le TIEC, c'est le quartier. Ouais, je sais, non Le mais... Tiécart. Oui, mais c'était pas forcément lui, vous voyez. Comment ça? Snoop Dogg n'est... Qu'est-ce que je dis, pardon? Joel n'est pas un bâtiment. En effet. Donc, je reprends. Ici, en se comparant ou en ne se comparant pas justement à Snoop Dogg, il fait même une référence au texte d'avant qui était ne me prends pas pour ce que je ne suis pas, et surtout ne te prends pas pour ce que tu n'es pas. Ne te prends pas pour un gangster. C'est-à-dire que lui, il est humble, il vend ça, de la douce drogue. Il est humble, il vend de la douce drogue, exactement. Il est humble et il dit aux autres de rester humble aussi. D'accord, et t'avais lu aussi Ousmok, Ousfok, ici Toustroc. Alors, ici, il parle du fait que tout le monde est interchangeable dans son business. Tout le monde est... Personne, il n'y a pas de figure haute, surtout lui et son interlocuteur. En remettant à la place les gens qui essaient de le juger, qui essaient de lui dire arrête la paranoïa, vous voyez, ses proches, ses amis, ennemis.
il essaie de dire que finalement, personne, rien n'est immuable, personne n'est là assis sur le game. D'accord. Allez, continue. Dites-moi si j'ai changé, dites-moi si je suis plus le même. Dis pas que tu veux me tester, non mais attends là, what's your name? Alors ici, il inverse totalement son propos. Dites-moi si j'ai changé, dites-moi si je suis plus le même. Là, on est clairement en pleine crise identitaire. Il est en train de chercher, il se rappelle plus, il se trouve plus, très certainement à cause de la paranoïa. Par exemple, il parle de tout à l'heure là où il parlait du fait qu'il était humble, qu'il n'était pas Snoop Dogg, qu'il ne voulait pas se prendre pour une persona, une personne trop haute, vous voyez. Ici, il essaie de chercher la personne simple qui est en chacun de nous. La personne, l'humain, l'homme qui va aux toilettes, l'homme qui mange, l'homme qui chie, l'homme qui vit, vous voyez. D'accord. L'homme qui est faillible. Et quand il dit dis pas que tu veux me tester, non mais attends, là, what's your name? À ce moment, encore une fois, il fait référence au fait que lui, comme ses ennemis, ne sont finalement que des pantins, que des gens petits, que des petits gens. Personne n'est timide, personne n'est grand. Là, il demande comment oses-tu me tester? Comment oses-tu te la jouer? Si toi-même, tu n'es pas Snoop Dogg, si toi-même, ta drogue ne vient pas de Colombie, si toi-même, t'es un petit PD, quoi. C'est ça, si toi-même, tu es personne. D'accord. Je connais pas les femmes mais je sais ce qu'elles veulent. C'est quand tu as rien que tu sais ce qu'elles valent. Quand il dit, on va analyser une phrase par phrase, je ne connais pas les femmes, mais je sais ce qu'elles veulent. Ici, il fait référence au fait qu'il a plus de connaissances théoriques que pratiques. Et aussi, et surtout, que finalement, en étant un petit Jean, en étant quelqu'un qui n'est pas forcément élevé, qui n'est pas forcément fort ou quoi que ce soit, il a quand même vu de son point de vue humble une certaine vision du game, vous voyez, une certaine, il est resté caché, il observe et il a de la connaissance. Il n'est jamais allé tâter, mais il a de la connaissance. Ensuite, qu'est-ce que tu as? Non, c'est quand t'as rien que tu sais ce qu'elles valent. Là, justement, il n'a rien, il est planqué, il est derrière la poubelle. Et du coup, là, il sait ce que c'est. Il sait ce que c'est que de ne pas avoir de C'est en fait, ça veut dire que quand t'es au plus bas, tu sais ce que c'est que la vraie vie. Tu sais ce que c'est que le bonheur, oui. D'accord. Exactement. Tu gamberges quand tu finis seul, tu repars chez ta mère avec même pas 100 balles. Ici, il y a un passage de sa vie, hein, pour reparler de l'homme démuni avec même pas 100 balles, hein, qui n'est pas beaucoup, même pas 100 euros. Quand tu gamberges, quand tu finis seul, c'est-à-dire que tu t'enfuis, là, étant donné que tu n'as pas la force, encore une fois, tu n'es pas Snoop Dogg, tu n'es pas quelqu'un de si important que ça, tu n'es qu'un être humain. Donc, quand tu es seul, tu n'es pas un one-gun army, tu vois, tu n'es pas un mec qui se bat contre tout. Quand tu flippes, tu vas chez ta mère, la mère, la maman, la figure maternelle, rassurante, avec même pas 100 balles, c'est-à-dire sans rien pour continuer dans le monde. D'accord. Tu fais le dingueur, tu coupes mal un kill. Tu fais le voleur, tu fais mal les fils. Tu fais le coiffeur, tu connais mal les filles. Elles sont très très mal les filles. Attends, merde. Voilà. Tu fais le voleur, tu fais mal. Non, attends, tu fais le zingueur, tu coupes mal un kill. Ici, en fait, il fait référence au fait que tous les gens autour de lui sont incompétents. Tu fais le zingueur, donc le mec qui coupe la côte. Tu coupes le kill, un kill, c'est-à-dire tu fais mal, quoi. Tu fais le voleur, tu fais mal les fils, c'est-à-dire tu n'arrives pas à brancher les fils pour piquer la bagnole. Tu fais le coinceur, tu connais mal les filles. Là encore, référence aux filles de tout à l'heure, le fait qu'il ne les connaissait pas, enfin qu'il ne les connaissait pas, mais il sait ce qu'elles valent, sait ce qu'elles sont très très maléfiques. Il sait qu'il ne faut pas se frotter à ce game, car on risque de se faire trahir et de finir malheureux. En fait, il faut pas se frotter à ce game si on n'est pas assez puissant. C'est ça. Et si tu fais le zingueur et que tu coupes mal un kill, tu fais le voleur, tu fais mal les filles, et que tu fais le coinceur et que tu connais mal les filles, et ben tu peux pas rentrer. Exactement. En fait, là c'est une manière de dire un peu comme dans Gros Poisson dans une petite mare d'Orelsan. Ici c'est pour montrer que remets-toi en question. Tu n'es pas surpuissant. Tu n'es pas le voleur ultime qui sait faire bien les filles. Les gens autour de lui, il se rend compte que les gens autour de lui pensent qu'ils font tout bien, pensent qu'ils sont parfaits, alors que non. Et c'est une sorte de rappel à la réalité que cette musique. Bon, là c'est la même chose. Exactement. Là on revient au même thème, qu'il n'en a plus rien à foutre des autres, de lui-même. Il est totalement en manque d'estime de lui. Tu quittes la cité, pourquoi t'es pisté? Ou c'est tout simplement que ta femme t'a mis au piquet? Tu quittes la cité, donc tu quittes ton lieu de puissance, le lieu là où tu es, le lieu où tu es bien d'ailleurs. Pourquoi t'es pisté?
ou c'est simplement ta femme qui t'a mis au piquet. Là, est-ce que c'est une personne... là, est-ce que c'est tu quittes ta cité parce que simplement tu flippes dans le game, tu te sens mal, vous voyez, tu te rends compte que tu n'es pas assez fort, ou simplement que ta femme t'a mis au piquet, c'est-à-dire que tout simplement si quelqu'un de plus fort et qui a plus d'influence sur toi, t'en as chassé. Mais ça y est, t'es pisté, c'est plus ça y est, quelqu'un te suit, ça y est, on t'a trouvé, ça y est, quelqu'un te suit. Ça y est, Et t'es peut-être pas ou réplique, est-ce c'est simplement que ta femme t'a mis au piquet, c'est peut-être une preuve de faiblesse, le fait que sa femme se mette. Ça, très bonne analyse, intéressant. Mais, Une preuve qu'en fait, encore une fois, on en revient au champ lexical de la faiblesse et de la faiblesse des individus. parce que je pense que celui qui quitte la cité et qui s'est fait mettre au piquet par sa femme, je pense que c'est le même qui faisait le zingueur et qui coupait mal les kills. Là, de toute façon, il parle toujours au même. Il lui dit ta drogue vient pas de Colombie. Qu'est-ce que. Non, mes voisins sont bizarres. Qui arrive Je ne sais pas. Ça doit être des jeunes dégénérés qui écoutent du Led Zeppelin ou autre musique. C'est des gens bizarres, non. Enfin, ou du Beethoven. Nous, on est bien avec Joule et PNL. Enfin bref. Très bien. Donc, que disons tu disais qu'en fait, il parlait toujours au même interlocuteur. Effectivement. Et encore une fois, on retrouve le côté déstabilisé. Là, il commence à trouver les points faibles de son ennemi. Et de son interlocuteur. Quelque part, il attaque là où ça fait mal. La personne faisait le show, la personne était over the top, enfin, dans sa tête. Et alors qu'elle ne vivait que dans ses propres illusions. D'accord. Ça y est, je suis vidé. Là, je t'écoute même plus. Je mets pas d'avis derrière moi. Je mets pas de pointu. Ici, quand il dit ça y est, je suis vidé, là, je t'écoute même plus. Il est totalement saoulé par la situation. Il en a marre, je suis vidé, je suis fatigué, vous m'énervez. J'ai même plus envie de t'expliquer à quel point tu es une merde, à quel point tu vis dans tes fantasmes. Et je t'écoute même plus, qui définit totalement. Je mets Prada, videur-moi. Je mets pas de pointu. En gros, là, il dit qu'il ne fait pas le show, il s'habille en Prada, il s'habille pas en pointu agressif, vous voyez. Il dit qu'il rappelle aux autres, à ceux qui lui disaient oui, tu fais le show, tu es dans ta paranoïa, arrête la paranoïa. On va te changer ta route. Lui, il lui dit finalement arrêtez de me juger, puisque vous-même vous êtes des hypocrites. Arrêtez de vous habiller en pointu. Qu'est-ce qu'il y a? Votre cœur est léger, votre cœur a besoin de pointes pour se défendre. C'est pour ça que vous portez des pointes sur vos habits. Continue. Embrouille, grosse pointure, parking, coup de ceinture. C'est dur de se voir glisser quand le sol est par peinture. Ici, il fait référence au monde dans lequel il est. Attends, j'arrive. Et grosses embrouilles, vous voyez. Attends, vas-y, répète ce que tu as dit. Ici, il fait référence à son monde, des embrouilles, des grosses pointures, c'est-à-dire des gros bonnets, hein, des Snoop Dogg finalement, hein, des Snoop Dogg en puissance, qui arrivent dans le parking pour filer des coups de ceinture. Ici, c'est des événements de son quotidien, de tout ce qui a fait sa vie avant. C'est dur de se voir glisser quand tu es sur le sol, quand le sol est à peine dur. C'est-à-dire qu'en gros, là, il parle encore à son fameux interlocuteur en lui disant littéralement que c'est dur, effectivement, qu'il reconnaît que c'est dur de voir la vérité en face, surtout quand la vérité est dégueulasse. D'accord. Quand tu te prends des coups de ceinture dans le fond du parking. Très bien quitté. Dis-moi qui je suis. Dis-moi si je fais des fautes, des fois je sais même plus qui suis. Là, il a changé d'interlocuteur. Là, il parle à quelqu'un de puissant, c'est-à-dire je sais très bien qui t'es. Dis-moi qui je suis. Là, il demande aux gens de le juger, de voir s'ils peuvent juger. Il est saoulé, il est perdu, il est en pleine crise identitaire, il est paranoïaque justement. Dis-moi si je fais des fautes. Dis-moi si je fais des fautes. Je sais, des fois, je sais même plus qui suivre. Là, il est en quête d'idéal. Il ne sait même plus. Il n'a plus de valeur. Il n'arrive plus à repérer ses propres valeurs. Il ne sait même plus s'il fait des fautes. C'est dire. Hein. Il ne se rappelle plus. Il ne sait plus différencier ce qui est bien ou pas bien. Selon son code, selon lui-même. Il ne sait plus être bien avec lui-même. Il n'est pas bien avec lui-même. Et des fois, il ne sait même plus qui suivre. C'est un suiveur, il ne sait même plus qui suivre. Il ne sait plus pas quel mode suivre, mais en tout cas, qu'est-ce qui est bon, quel idéal suivre. Continue. Ici encore. Il va falloir s'y habituer. C'est le plus dur.
ça nous prive de ces belles avancées lyriques et poétiques. C'est con. Rien à foutre, je tente ma chance, je veux rentrer dans la légende. Ici, en étant petit Jean, il se dit, je suis petit, mais je vais devenir grand. Je suis humble, mais c'est bon, fini d'être humble, je grandis. D'accord. En étant humble, je défonce tout le monde. D'accord. Là, il a retrouvé son mojo. Là, en fait, on remarque une gradation. On continue jusqu'au bout. Et, Je suis dans ma paranoïa, d'après ce que me disent les gens. Je calcule rien, je fais ma vie. Je sais que rien n'est acquis, mais je donne tout pour ma vie. Rien à foutre, je tente ma chance, je veux rentrer dans la légende. Je suis dans ma paranoïa, d'après ce que me disent les gens. Je calcule rien, je fais ma vie. Je sais que rien n'est acquis, mais je donne tout pour ma vie. Paranoïa, paranoïaque. Laissez-moi sur ma route, j'en ai plus rien à foutre. Je suis dans ma paranoïa. ici, on voit une graduation dans le mojo qu'il retrouve. Rien à foutre, je tente ma chance, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est bon, il se finit, il se sort les doigts du fion. Il n'est plus finalement saoulé. Il n'est plus finalement saoulé tel un Jean-Louis Borloo dans un apéritif. D'accord. On va peut-être la couper cette vanne. Assumons. Je suis dans ma paranoïa, d'après ce que me disent les gens. Là, je suis dans ma paranoïa, effectivement, mais d'après ce que me disent les gens, c'est-à-dire qu'il en a quelque part rien à foutre. À partir du moment où tu dis que, d'après ce que disent les gens, ce n'est pas ce que tu penses toi, c'est ce que pensent les autres. Après, c'est quelqu'un, je fais ma vie, je sais que rien n'est acquis. Là, encore une fois, il parle du fait qu'il en a rien à battre, qu'il veut juste aller jusqu'au bout, il est jusqu'au boutiste. Je fais ma vie, voilà, il fait sa vie, il continue, il va tout droit sur la route. Je sais que rien n'est acquis. Ça, c'est beau. Ça c'est beau, ça c'est la voie. C'est-à-dire qu'il continue, on n'a rien sans rien, alors autant y aller jusqu'au bout. Et enfin, je donne tout pour ma ville. Pour ma vie. Je sais pas, je crois que c'est pour ma vie. C'est pour ma ville là. Ah, c'est pour ma ville. Bah attends. Parce que ok. en fait, quand il dit je donne tout pour ma ville, c'est un côté plus intéressant étant donné qu'il est humble, il est tel un rodiste dans un concert. Tout ce qu'il fait, il ne se fera pas reconnaître pour ce qu'il fait. Il le fait tel un chevalier de l'ombre, tel un Batman finalement. D'accord. Et il le fait pour sa ville. Ah bah il le dit 2 fois. Là justement, il appuie. Il appuie sur le message. Il le dit 3 fois. Et puis, il appuie. Donc, et bien voilà. The End, please subscribe. C'est un appel au don pour qu'il. C'est un appel au don et c'est la fin pour qu'il devienne plus puissant. Pour qu'il continue à donner pour ça. Eh bien, une analyse complète sur ce. Qu'avez-vous à dire pour résumer? Pour résumer, on voit très bien que l'artiste, le poète, que dis-je, Jul, essaie de prouver, essaie de montrer qu'il n'en a rien à battre de ce que disent les gens, de ce que pensent les gens de lui. Il est en crise identitaire, il a du mal à se fier à un idéal, il ne retrouve plus. Et à la fin de la chanson, c'est une personne qui est perdue, puis qui finalement trouve un chemin, trouve une rédemption, trouve une force peut-être. Une force, même une raison de vivre. Une raison de vivre, il allait se foutre en l'air au début. Hein. C'est vrai qu'il allait se foutre en l'air. Il allait se foutre en l'air. Donc, en voyant que les gens autour de lui sont finalement aussi nazes que lui, sont aussi incompétents que lui, il se dit que il est petit, il est peut-être petit, mais au moins il n'est pas un connard d'hypocrite, vous voyez. Et à ce moment-là, il se dit, je vais changer de game. Je vais changer de game, je vais progresser et tout donner pour créer un nouvel idéal, un idéal qui est le sien, sans se fier aux autres. D'accord. Eh bien, merci Monsieur Vrax. De rien. Monsieur Jean Sosopeur, s'il vous plaît.